Bonjour et bienvenue. Cette discussion vous est présentée par Maroc Cloud, le partenaire de référence de Zendesk au Maroc. Aujourd'hui, on va se pencher sur les nouveautés Zendesk de novembre 2025. Le programme est assez chargé. Oui, il y a de quoi dire. On va commencer par décortiquer 3 grosses innovations basées sur l'intelligence artificielle. Ensuite, on regardera le nouveau programme pour la gestion des actifs informatiques. L'ITAM, oui. C'est ça. Et pour finir, on verra comment tout ça prend vie avec le retour d'expérience de Mizuno USA. Le fil rouge de tout ça, j'ai l'impression que c'est vraiment l'IA au service d'une résolution plus simple, plus efficace. Absolument. En fait, ce qui est frappant, c'est de voir comment Zendesk n'ajoute plus juste des fonctionnalités, mais construit une véritable plateforme d'intelligence. Ah oui. Oui, les nouveautés de ce mois-ci, ce ne sont pas des gadgets, quoi. Ce sont des briques fondamentales d'une nouvelle vision. L'objectif, c'est de transformer la manière dont les entreprises interagissent avec leurs clients et aussi avec leurs employés. Bon, alors, plongeons directement dans le vif du sujet. La première innovation, c'est l'IA qui génère des rapports. L'idée de pouvoir juste demander un rapport en langage naturel, c'est très séduisant. Déballons un peu ça. Comment ça marche concrètement? Alors, c'est assez direct. La fonctionnalité s'appelle rapport rapide ou Quick Reports. Le but, en fait, c'est de démocratiser l'accès à la donnée. Ok. Un manager n'a plus besoin de connaître toutes les métriques, tous les attributs spécifiques dans Zendesk Explore. Non, il peut simplement poser une question comme «Quel agent a résolu le plus de tickets la semaine dernière?» Et l'IA sort le rapport direct. Instantanément. Elle génère le rapport qui correspond. Et si le premier visuel ne convient pas? On peut affiner. Oui, et c'est là que ça devient intéressant. On peut continuer la conversation avec l'IA. Par exemple, après avoir eu un premier graphique, on peut lui demander «transforme ça en graphique circulaire». Ah d'accord. Ou alors «montre uniquement les données du groupe RH». C'est un vrai dialogue qui permet d'ajuster l'analyse en quelques secondes. C'est puissant, c'est sûr, mais j'imagine qu'il doit y avoir des limites. Oui, bien sûr, il y a quelques contraintes à connaître. Pour l'instant, ça ne fonctionne que sur l'ensemble de données support tickets, uniquement les tickets. Voilà, la requête est limitée à 200 caractères et chaque utilisateur peut générer un maximum de 150 rapports par jour. C'est déjà pas mal, oui. Et autre point, les champs personnalisés ne sont pas encore pris en charge et Zendesk le rappelle bien, l'IA peut faire des erreurs. Donc, il est essentiel de toujours vérifier les résultats. D'accord, c'est noté. Passons à la deuxième nouveauté IA, celle qui promet de générer une FAQ ou tout un centre d'aide. Là, ça devient vraiment fascinant, on touche à la création de contenu pur. C'est le Knowledge Builder. L'IA va analyser les tickets résolus ou fermés des 30 derniers jours. Ok? Elle expurge toutes les données personnelles identifiables, bien sûr, et en se basant sur les problèmes récurrents et une brève description de l'entreprise, l'outil propose une hiérarchie complète pour un centre d'aide avec jusqu'à 40 brouillons d'articles. 40 brouillons? À qui ça s'adresse en priorité un outil comme ça? Bah, c'est vraiment idéal pour les entreprises qui démarrent leur base de connaissances, ou alors celles dont le centre d'aide est un peu obsolète. C'est un gain de temps qui est considérable. Oui, j'imagine. Par contre, attention, pour une entreprise qui a déjà un centre d'aide bien fourni et à jour, l'outil risque de créer des sections et des articles en double. C'est un vrai point de vigilance. D'accord, il faut l'utiliser avec précaution. Exactement. Et il faut aussi noter que, pendant le programme d'accès anticipé, on ne peut l'utiliser qu'une seule fois par marque. Très clair. La troisième innovation nous amène au cœur de l'action, l'IA qui coach les agents pendant les appels vocaux. Oui, là, on parle de suggestions en temps réel. Pendant que l'agent est en conversation au téléphone, l'IA transcrit l'appel en direct. En direct. Et en analysant la conversation, elle identifie le problème du client et recherche automatiquement dans le centre d'aide les articles les plus pertinents pour y répondre. Et elle ne se contente pas de donner un lien. Non, non, elle fournit à l'agent une réponse concise, en langage naturel, directement dans son interface. C'est impressionnant. Quels sont les prérequis pour mettre ça en place? Alors, ce qui est fascinant ici, c'est l'interdépendance des outils. Premièrement, cette fonctionnalité a un coût additionnel lié à la transcription en temps réel. D'accord, logique. Et deuxièmement, et c'est le plus important, son efficacité dépend entièrement de la qualité et de la complétude du centre d'aide. Ah oui, le fameux garbage in, garbage out, c'est exactement ça. Si les articles sont bons, les suggestions le seront aussi. Il y a aussi des considérations techniques, hein. La transcription se base sur la langue définie dans le profil Zendesk de l'agent et les données sont pour l'instant créées aux États-Unis.
D'accord. Bon, changeons un peu de registre, on laisse l'IA conversationnelle pour s'intéresser à une fonction plus structurelle. Le nouveau programme d'accès anticipé pour la gestion des actifs informatiques, ou ITAM. Oui. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement pour les équipes de support, notamment en interne? Ça répond à une problématique très concrète. Souvent, une demande de support d'un employé est liée à son matériel, un ordinateur, un moniteur, un logiciel. Le grand classique. Voilà. Et sans une vue claire sur cet actif, sa configuration, son historique, la résolution est ralentie par des allers-retours inutiles. L'ITAM, en fait, intègre la gestion de ces actifs directement dans Zendesk. Dans le flux de travail des agents. Et quelles informations on peut suivre précisément? L'objectif, c'est d'avoir un emplacement unifié pour suivre les détails critiques de chaque appareil. On parle de son statut, par exemple, Mhm, disponible, en utilisation, en réparation, manquant ou retiré. mhm. On peut voir la personne à qui il est affecté, sa localisation, les infos de garantie et surtout l'historique complet des tickets qui lui sont associés. C'est une vision à 360 degrés de l'actif. Et du côté de l'admin, comment ça se configure? Ça a l'air complexe. En fait, la mise en place est assez modulaire. L'administrateur définit d'abord des types d'actifs, comme matériel ou logiciel. Ces types peuvent avoir une structure hiérarchique, c'est-à-dire Par exemple, matériel peut avoir comme enfant ordinateur portable et téléphone mobile qui vont hériter des champs du parent. ah, d'accord, je vois. Chaque type d'actif possède des champs standards prédéfinis par Zendesk, comme le numéro de série ou la date d'achat. Et l'admin peut y ajouter jusqu'à 100 champs personnalisés. 100, c'est beaucoup. Oui. Et une fois la structure définie, les données existantes peuvent être importées en masse via un simple fichier CSV. Toutes ces fonctionnalités sont prometteuses sur le papier, mais rien ne vaut un exemple concret. Penchons-nous sur le cas de Mizuno USA, le célèbre équipementier sportif. Quelle était leur situation avant de basculer sur Zendesk? Alors Mizuno USA, ils opéraient dans un environnement technologique qui était très fragmenté. Les équipes travaillaient en silo. Le problème classique. C'est ça. Le service client utilisait Salesforce pour les tickets, les commerciaux un autre CRM et une autre équipe travaillait sur Zoho. Aucune de ces applications n'était intégrée. Et ça posait quel problème, Evelyn? Des problèmes de communication, évidemment, et ça entraînait une perte d'informations précieuses, notamment quand un commercial quittait l'entreprise. Quel était leur objectif principal en choisissant Zendesk en 2022? L'intégration, j'imagine? L'intégration totale. C'était ça leur objectif. Pas seulement pour les services de support, mais aussi pour l'équipe commerciale. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'ils ont non seulement adopté Zendesk Suite pour le support et Zendesk Sell pour les ventes, mais ils ont surtout Oui. intégré les deux à leur système ERP. Ils ont comme ça créé une source de vérité unique pour toutes les informations clients, accessible à toute l'organisation. Et quels ont été les résultats concrets de cette transformation? Les résultats sont très parlants. Ils ont atteint un taux de résolution au premier contact de 86%. 86%, c'est énorme. C'est énorme. Mais au-delà des chiffres, la transformation était humaine. Les agents sont devenus, je cite, plus fluides et polyvalents, C'est-à-dire? capables de gérer aussi bien les demandes des clients professionnels que celles des consommateurs finaux. Et Whitney Connor, la directrice du support client, elle souligne un point crucial, l'autonomie. Elle déclare « Avec Zendesk, je peux faire l'administration moi-même », là où avant, elle dépendait de partenaires externes. On sent une dynamique très positive. Et quels sont leurs projets pour l'avenir avec la plateforme? Ils ne comptent pas s'arrêter là, non. Leurs prochaines étapes sont claires. Ajouter de l'automatisation, construire un centre d'aide externe. Là, on peut imaginer qu'ils vont regarder de près le Knowledge Builder dont on a parlé. Très probablement. Et ils veulent aussi lancer un agent IA pour le self-service. Ça montre bien comment une base intégrée solide devient le tremplin vers des expériences clients encore plus intelligentes. Alors, que retenir de tout ça? On a vu une IA qui facilite l'analyse de données, la création de contenu, l'assistance en direct. On a exploré une nouvelle structure pour le support informatique avec l'ITAM. Et on a constaté, avec Mizuno, comment l'intégration est la clé de tout. Oui, et si on relie tous ces points, on comprend mieux la vision globale que Zendesk appelle la Resolution Platform. La plateforme de résolution. Exactement. Il ne s'agit plus simplement de gérer les tickets, mais de résoudre des problèmes. Chaque nouveauté qu'on a discutée aujourd'hui est une pièce de ce puzzle. L'IA et l'intégration, elles collaborent pour que les agents, qu'ils soient humains ou virtuels, disposent de tout le contexte nécessaire pour apporter la bonne solution, rapidement.
Ça nous laisse avec une dernière pensée pour la route. L'exemple de Mizuno montre une équipe qui prend vraiment le contrôle de sa plateforme. Avec ces nouveaux outils d'IA qui permettent de construire des rapports ou des bases de connaissances en langage naturel, la prochaine étape pour les entreprises, n'est-ce pas de devenir les véritables architectes de leurs propres intelligences de service, sans expertise technique approfondie? C'est une excellente question. Et si c'est le cas, quel nouveau rôle et quelles nouvelles compétences cela va-t-il faire émerger au sein même des équipes de support? C'est une question à méditer.